remettre dans le bain, je suis partie lundi 4 juillet d'ici et revenue le samedi 16 juillet. 13 jours, 12 destinations, 4120 km. Je fais un bout de route avec Fabien, il me lâche je sais plus où. Mais vraiment, là aussi, c'était trop magnifique. Et après, je fais de la route toute seule et c'est beau encore, mais c'est beau. Ça se calme un peu après. Et puis en fait, il y a un moment, je croise une ST... je sais pas, je crois que c'était une ST4. On se fait coucou, puis moi je fais un grand bonjour, quoi, parce que j'adore voir... Alors, j'aime voir des motards, j'adore voir des ducatistes, et j'adore voir des ducatistes en ST. Et puis bon, bah voilà, je trace ma route. Je m'arrête à un feu. Et là, le gars avait fait demi-tour et s'arrête à côté de moi. Je lève ma visière, il me dit « Mais non, Karen !» Oui. Moi, je sais pas qui est ce monsieur. Donc, je dis, bah écoute, on s'arrête. Donc, on s'arrête. Il savait pas que je faisais un road trip. Et il me dit, mais je t'ai appelé pour acheter cette moto. Ah, donc c'est pas une ST4. Il veut acheter une ST4 maintenant. Donc, ça doit être une ST3. Et ben, le gars, il m'avait appelé pour me demander quelle moto acheter et tout. Et il l'a acheté, il me dit, mais tu peux pas savoir comme je suis heureux avec cette brelle, quoi. Elle est trop, trop bien. Donc, c'était vraiment trop cool de rencontrer quelqu'un comme ça, par hasard. Il n'y a pas de hasard. Et ensuite, j'arrive à Clermont. J'ai mon pote Jean-Luc. J'arrive vraiment tôt parce que je partais tôt le matin pour vraiment être à la fraîche. Donc j'arrive tôt, je sais pas, vers 14h, 13-14h. Donc je mange chez lui et tout. Là, je suis claquée. Franchement, là, je suis claquée. Je rencontre Noël, je rencontre une autre personne dont j'ai oublié le nom aussi. Salut, je me réveille. Je fais une petite pause chez mon ami Jean-Luc, à côté de Clermont-Ferrand. Donc c'est bien, ça me laisse du temps là ce matin pour me reposer un peu. On est à J7. Et c'est vrai que là, ça commence à être chaud. J'ai vachement mal aux mains, en fait. C'est ça qui est le plus dur, je pense, c'est les mains. Donc c'est cool que je me repose un peu là. Je vais masser mes mains encore ce matin. Sinon, ça va bien. Je prends tellement de plaisir quand je roule. Je me sens tellement bien quand je roule. Je suis heureuse de prendre du virage, je suis bien, je me sens à l'aise et tout. J'ai même que la piste où je suis vraiment pas forte me donne des infos pour bien faire sur la route. C'est vraiment cool de rencontrer chaque personne. J'ai fait une plus longue pause là, ça m'a fait du bien, je me suis reposée, mais je suis partie un peu trop tard le lendemain. Du coup, il a fait plus chaud. Et là, tu te dis, mais Clermont-Orléans, mais quelle route de merde! Donc là, je me suis dit, mais pourquoi je me fais chier à prendre une nationale droite? Mais droite, t'as 10 bornes droit et tu dis, ah, peut-être qu'après la montée, j'ai des virages. Bah non, tu as 15 bornes encore de droit. Bah fuck quoi, la prochaine fois, je prends l'autoroute, j'en ai rien à foutre en fait. Tu te fais pas le bord des Pyrénées, tout le sud, là, les Alpes. Pour ça, après. Bah non, j'ai détesté. Alors, mes erreurs. Je devrais prendre l'autoroute quand c'est de la route comme ça de merde, pour aller à Orléans par exemple. Je devrais même pas me poser les questions. C'est... Quand tu viens de faire les Alpes, puis tu fais pas Orléans. Deuxième chose, pas partir l'après-midi. Début d'après-midi, déjà trop chaud. Non. Ça me crève encore plus, c'est pas la peine. C'est nul. Et troisième point, où je ne referai pas cette erreur, c'est écouter mon mari quand il me dit « T'inquiète, le pneu arrière, il va tenir. » Non. Donc j'arrive à Orléans, où donc il y a un ducatiste qui me rattrape. Et puis après, on va à notre point de rendez-vous. Et là, les gens arrivent petit à petit. Et franchement, c'est super cool. C'est super cool. Il y a du monde et tout. On a vachement rigolé. On a bien bouffé. Oh là là, là aussi, c'était chouette. Et ce qui est rigolo, c'est que, ok, on aime la moto et tout, mais on partage d'autres choses. On partage des avis vachement identiques, quoi, sur des sujets importants. Et j'ai trouvé ça top de pouvoir parler de tout ça. Là aussi, des belles rencontres. Claire, que j'avais vues il y a très longtemps.
J'ai été hyper émue de rouler dans Orléans. Je sais pas. C'est cet effet de groupe dans les rues d'Orléans, tous en train de rouler le soir. Enfin, les gens se sont quand même rassemblés pour moi et ont roulé ensemble. Enfin, je sais pas, ouais, ça m'a vachement touchée. J'ai eu les larmes aux yeux à un moment. Je trouvais ça chouette. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc après, je me dis, je me refais pas baiser. Je vais prendre l'autoroute jusqu'à Paris. Parce que si c'est de la ligne droite, je m'en fous, je la prends pas. Alors il y en a un qui était pas content parce que j'ai pas suivi sa route. Parce qu'il disait, ouais, si moi on pouvait faire des virages jusqu'à Étampes et tout. Mais en fait, mec, moi je revenais des Alpes. Et la route avec 4 virages, mais non, no way, j'ai pas envie. Moi je veux des virages. Donc du coup, je prends l'autoroute jusqu'à je sais plus où parce que je rejoins un pote à moi et qui m'attend. Et en fait, c'est moi qui l'attends. Et on se fait la vallée de la Chevreuse. Ouais, c'est ça, vallée de la Chevreuse. Donc on se fait ça et tout, hop, hop, hop. On s'arrête picoler un peu. Lui, il repart parce qu'il a du taf. Moi, je mange un bout. Et je vais chez un pote à moi pour passer la fin de journée, la soirée. Et nous rejoignent d'autres personnes que je connais déjà. Une personne que je ne connaissais pas qui est venue. Philippe, je pense. Et donc voilà, on passe une bonne soirée, on rigole bien, on bouffe bien, enfin nickel. Je me couche pas tard, je me fais une bonne nuit. Ce qui est rigolo, c'est que franchement, j'ai presque bien dormi partout. La meuf, elle est tellement décalquée que tous les lits sont top. Bon, j'ai réellement très très bien dormi à Toulouse. Je sais pas si c'est lit, l'énergie, mais j'ai vraiment bien dormi. Mais j'ai bien dormi partout, quoi. Moi qui dors pas bien, j'ai bien dormi partout et j'ai vraiment très bien dormi à certains endroits. Je nettoie mon casque, enfin je nettoie ma visière, je nettoie tout avec un collant. Et je mets ça dessus. Voilà, nettoyant pour visière. Ça nettoie très bien. Et ensuite, je passe un petit coup de microfibre, histoire d'enlever toutes les traces et qu'il soit super propre. Comme ça, je suis prête pour demain. Et puis après, je vais faire le tour de la moto, chaîne, pneus, les liquides, voir si tout va bien, si tout fonctionne correctement. Et c'est reparti pour demain. Nous sommes à J9. Eh bien, je suis fatiguée. Ouais, la fatigue commence à se faire ressentir. Ma main, j'ai mal toujours pareil, donc pas plus, pas moins. Mais ouais, ça commence à être long des fois, franchement. Puis là, les lignes sont plutôt droites, donc c'est relou. Alors je me tape de l'autoroute parce que de toute façon, c'est pas la peine que je me fasse chier sur une route parallèle qui va encore moins vite. Mais bon, ça se passe bien, en tout cas, tout se passe bien, tout va très bien. Des fois, j'en ai marre, quoi. Je me dis, j'ai envie de rentrer. Mais non, j'ai quand même envie de rencontrer tout le monde, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que là, ça commence à être fatigant. Et ensuite, je pars pour Cambrai. Pareil, là, je pars avec un pote qui me sort en fait de Paris. Et franchement, merci Nana. Parce que sortir de Paris, c'est trop naze. Et puis comme il roule et qu'il enquille, bon, je le suis, on y va, et puis ça passe. Ça se passe très bien. Donc c'est cool. Je pars et je sors je sais plus où, dans une ville. Là arrive une escorte de Ducati, plein de Ducatis. Je suis waouh! Mais quel accueil! Truc de dingue.